Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour ton compagnon Dorothée, donc Daniel, décédé à ce jour. Nous lui avions fait une première session en octobre 2023, enfin d'ailleurs une seule session. Il était déjà malade, tu nous en diras plus si tu le souhaites, et il est décédé un an après en octobre 2024. Nous sommes en janvier 2025 et tu voulais t'assurer que sa conscience va bien. Ouais, tout à fait. Alors, à toi de choisir, donc sa session d'ailleurs est publiée, hein, c'est la session numéro 94, Ouais, celle c'est que nous ça. lui avons fait de son vivant et donc bon, ben, je sais qu'il est mort d'un cancer. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter, quelques éléments, toi, si tu veux qu'on aille vérifier certaines choses ou juste que sa conscience est libre ou bon, c'est toi, c'est Bah, il faut vérifier, ouais, il faut vérifier si sa conscience est libre, si elle n'a pas gardé des mémoires avec des programmes, parce qu'il était bourré des programmes. Et donc, sur le coup, il y a, on avait raté un peu cette histoire de cancer parce qu'on n'avait pas d'information qu'il était déjà fortement métastasé et qu'au fin de compte, on pensait que c'était un hernie discale qu'il a fait. Au fin de compte, c'était déjà les métastases des cancers. Et si tu veux, c'était une totale manque de communication entre nous et les médecins. Donc, malgré la séance en octobre 2023, il n'y a rien qui s'est amélioré à ce niveau-là. Euh, et donc, bon, il y a eu de grandes souffrances physiques et morales de sa part. Donc, à voir si ça n'a pas laissé de séquelles, on va dire, entre guillemets, au niveau ésotérique aussi. mmh. Et j'ai une remarque à faire, remarque, non, une information à voir. Il a un frère, le plus jeune, qui a été faire une séance d'aurathérapie au mois de décembre l'année dernière. Et l'énergéticienne qui lui a fait cette séance lui a donné un message de la part de Daniel. Bon, je sais très bien que ça pourrait être aussi bien ses interférents à elle ou ses interférents à lui, peu importe, mais j'aimerais bien qu'on aille voir ça. Donc, dans le message, soi-disant, Daniel il lui disait, je suis avec toi, j'aurai des choses à te montrer bientôt. Donc, il a demandé un petit peu plus de détails de ce qu'il veut lui montrer. Et en fin de compte, Daniel, c'était quelqu'un qui a, je me souviens plus maintenant, je crois pas que c'était dit dans la séance, il a vu un ovni, euh, pas dans le secteur de son domicile, un genre d'un cigare chromé très brillant. Et donc, apparemment, c'est à ce sujet-là, soi-disant, qu'il voulait transmettre le message, montrer des choses à son frère, quoi. Est-ce que c'était capté pendant la séance de frère? Donc, si on peut aller voir ce qui s'est passé et puis ce qui s'est passé, et puis si c'était lui, si c'était pas lui, bon, voilà quoi. Et sinon, bon, à part ça, c'est, on va faire dérouler la séance et puis on va voir comment ça va se passer. OK. OK, OK. Je pourrais répondre à cette question parce que sinon j'aurais pas pu y aller parce que c'est ni l'espace enfin c'est l'espace de son frère et de cette, énergéticienne, mais je vais juste demander à Daniel si c'est lui qui a été voir son frère, puisque je vais Oui, parler tout à à fait, Daniel. Voilà, très c'est bien. ça. OK. Bon, ben, écoute, on va y aller. Je vais te demander de couper ton micro et après s'il est OK, tu auras un temps d'échange avec, Daniel aussi.
le micro. Donc, le micro, C'est les icônes en bas à gauche, le bleu rond avec un ouais. micro dessiné Ah, dedans. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, eh ben Isabelle, hein, tu vas avoir la conscience de Daniel. OK. Oui, j'y suis. Alors tu touches pour être sûr que c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est quoi tes premières perceptions? Je suis dans un espace très lumineux. Il y a beaucoup de douceur et de force en même temps. Il est très accueillant. Il y a une silhouette? Oui, il y a une silhouette, ouais. D'accord. Pourquoi tu me dis il me dit oui, il y a une silhouette? Non, non, pardon, je vais dire oui, Ah, il y a une silhouette. d'accord. Qui ressemble à Daniel? C'est pas très distinct. D'accord. Bon, c'est pas grave, de toute façon Daniel sur cette ligne de temps n'a plus de corps, hein, c'est pas non plus, est-ce qu'il t'a scanné? Oui, 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 il a scanné tout de Ah ouais. suite. Ah ouais, d'accord. Il veut bien nous parler? Oui, Alors, avant, puisqu'il t'a scanné, il permet que nous aussi on scanne son espace. oui, Eh ben alors vérifie. je vois rien. Rien d'atypique, quoi. Non. OK, bon, bah, je vais lui parler. Mm. Je parle à Daniel maintenant. Daniel, Oui, bon, ça va? oui, très bien. Puisque tu nous as scanné, qu'est-ce que tu as comme information? Non, bah, on se connaît déjà. Tout à fait, c'est la question que j'allais te poser. Alors, nous sommes qui pour toi? Mais vous m'avez déjà accompagné pour, pour me libérer, voir s'il y avait moyen d'aider mon corps. Mmh mh. Et alors, te libérer, tu peux en dire un peu plus? Et c'est pour que ta Ah compagne bah, soit rassurée. Mmh. me libérer de toute, forme d'ingérence dans mon espace. Ouais, de ce que nous on appelle les interférents? Oui, OK. Donc c'est fait visiblement. oui, oui, c'est fait. Bon, donc tu vois qui nous envoie vers toi? Oui, bien sûr, c'est Dorothée. Ouais. Elle s'inquiète, enfin elle s'inquiète, elle voulait déjà voir si tu étais en paix, ce qui semble être le cas. Oui, je le suis, oui. Est-ce que pour autant tu veux bien vraiment te ressentir très finement, voir dans ton corps éthérique là, si quelque chose attire ton attention? Oui, je veux bien. Bah, je ressens partout mes propres fréquences, Mmh. rien d'autre. Voilà, et maintenant dans plus largement dans tout ton espace, regarde si quelque chose t'étonne, attire ton attention. Non, c'est moi partout. Et toi, bien entendu. Oui. Ce qui a peut-être interpellé, Dorothée, c'est que quand tu t'es libérée sur le plan ésotérique, la première fois qu'on est venu te voir, bah, il y a eu aucune amélioration dans la matière. Est-ce que mon corps était déjà malade? Oui, Il y avait un i grand décalage entre le plan terrestre et
et mes fréquences. Mmh. Et puis 1 an, parce qu'en fait ton corps est décédé 1 an après qu'on soit venu te voir la première fois, mais somme toute c'est rien 1 an. Enfin, je veux dire, c'est peu de temps, Oui, même si pour nous ça peut paraître, oui la maladie était trop avancée. oui, c'est ça. Et ce qui l'étonne aussi, c'est que même la communication avec le corps médical, vraiment, il y avait un manque total de communication et ça non plus, ça s'est pas amélioré et peut-être on aurait pu espérer qu'avec la libération de Dorothée et de toi, tu vois, il y ait une amélioration. Les souffrances étaient déjà bien ancrées, les Mmh. souffrances, physiques et morales. Ouais, Donc c'était déjà tout était déjà sur les rails. ouais, ça a suivi sa continuité en fait. Oui, c'est Enfin, ça. ouais, c'était déjà quelque part, c'était déjà joué si je puis dire. Oui, Mmh, OK. Donc toi, tu es là parce que tu as la gentillesse d'être là, je veux dire, parce que Dorothée nous a envoyés, mais ta vie dans cette ligne de temps de Daniel, c'est un chapitre, comment tu dirais? Terminé, oui, c'est ça, je suis sortie de cette expérience. complètement? Oui, Vraiment, voilà, rien qui t'affecte par rapport à cette expérience, rien de non. tu es complètement apaisé, Ah oui, détaché? complètement, oui. Ça, c'était aussi une des inquiétudes de Dorothée, donc c'est bon? Oui, c'est bon, oui. D'accord. Dès que je me suis détachée, de cette expérience, j'ai retrouvé, la paix. OK. Ton un de tes frères ou ton frère, je sais pas si tu en avais plusieurs ou dans cette ligne de temps-là, a été voir une énergéticienne qui dit que tu es venu la voir et que tu elle a donné un message de ta part à donc ce frère. Est-ce que c'était toi? Oui et non, oui, elle a capté mes fréquences et elle les a interprétées, oui. Elle a capté tes fréquences, mais c'est que toi, tu es venu vraiment dans cet espace-temps? C'était pour nous il y a pas longtemps, en décembre 2024? Pourquoi elle a capté tes fréquences? Ou comment? Parce que c'était un souhait de mon frère. Ah! Donc comme nous, elle sait se balader, on va dire, elle a capté tes fréquences Oui, et t'a vraiment donné un message? oui, j'ai envoyé des fréquences qu'elle a traduit. OK. Je peux te le lire le message qu'elle a traduit? Je sais pas si Oui. ça te «Je suis avec toi, j'aurai des choses à te montrer bientôt». Non, j'ai envoyé, des fréquences de paix et d'amour. OK. Donc voilà, tu vas pas lui montrer des choses bientôt et tu es pas forcément avec lui, je veux dire, tu es pas Non, son ange gardien ou de ce genre de choses ou non, mais là bon, l'amour étant de toute façon universel et partout en même temps, OK. Donc toi, tu as envoyé juste des fréquences de paix et d'amour qu'elle a traduit comme ça? oui. OK. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ce que tu vis maintenant que tu n'as plus de corps? Mais je me sens fort, léger, créateur. Je me sens vraiment très bien. Mais bien, je l'étais également, sur ce plan-là, je l'étais déjà pendant mon incarnation. Mmh. C'est le décalage qu'il y a entre, ce plan-là et le plan terrestre. Ah, vous m'en direz tant.
Bah, d'autant plus quand le corps est très affaibli et malade. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'autres planètes, j'imagine, où la densité est enfin, où la différence fréquentielle est moindre et peut-être la connexion, est enfin, la connexion, on est toujours connecté, mais, Oui, il y en a, oui, oui. ouais, où Il y en a, il y a c'est des incarnations moins denses. mmh, Tout et existe, ouais. toutes les densités, toutes les formes, de vie. On nous a dit, enfin on a entendu plein de choses sur la création de la Terre, mais tu as des informations toi sur la création de cette planète? Cette planète, elle est la somme de toutes les consciences qui l'habitent. À l'heure d'aujourd'hui, OK, ouais. Elle est comme les autres planètes, un immense, terrain d'expérimentation. Elle est ce qu'on en fait. Pourquoi Tout celle-là elle dépend est du regard que pardon, tu vas-y. portes. Mmh. Mais il semblerait que celle-là est particulièrement, interférée ou propre aux interférents, enfin, tu vois? Il y en a peut-être d'autres ailleurs, hein? Oui, il y en a d'autres, c'est juste que comme elle est très dense, les corps et la conscience qui habite les corps est très éloignée, des plans supérieurs et donc elle est, plus sujette à la souffrance. Donc les Ouais. créations peuvent être, beaucoup plus perturbées. Les extrêmes sont très forts entre, joie, tristesse, beauté, ombre et lumière, à cause de la densité. Mmh. OK. Parce que voilà, ce que j'ai entendu par-ci par-là, c'est que ça a été cette planète a été créée, enfin, en même temps, elle a été créée, elle a une conscience, donc elle s'est pour vraiment c'est un haut lieu d'expérimentation. Voilà. Oui, c'est un lieu Ouais. Mmh. d'expérimentation puisqu'il y a Mais des consciences, ouais, incarnées. ouais. Un peu comme bah, de toute façon, un peu comme partout, hein, dans ce cas-là. Oui, D'accord. Bon, et ben, écoute, Dorothée, bien sûr, est avec nous. Si elle a des questions, si elle veut te parler en direct, tu es OK? oui, bien sûr. Alors Dorothée, vas-y. Oui, salut beau gosse. Salut. Bon, j'espère que tu t'es détaché complètement de ta vie que tu as passée ici. Oui, Ça, c'est bien. Euh, J'aimerais bien que tu envoies des infos, surtout à ta maman, parce que depuis que tu es partie, elle est un peu perdue. Et la dernière fois, elle m'a dit qu'elle n'avait pas très envie de continuer, quoi. d'accord, je vais Donc, lui envoyer, oui, des belles fréquences. voilà. Et puis, je ne sais pas si tu as le souvenir de ta vie ici. Euh, J'aimerais bien que tu m'envoies aussi quelque chose parce que j'aurais bien besoin, parce que je me retrouve dans une situation hyper compliquée depuis que tu es partie. Et ma conscience à moi, elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Si elle s'en sort, bien sûr qu'elle s'en sort. Mais je peux t'envoyer aussi, oui, bien sûr, je peux t'entourer de belles fréquences. Je te Tu beaucoup remercie. plus forte que tu ne le crois. Oui, il faut juste passer le cap, quoi. Oui, Euh, je t'aimerai toujours, quoi. et moi aussi. C'est ce qui nous Bon, relie alors, tous, l'amour. je te souhaite de belles créations partout où tu iras. Et puis, bonne continuation. Et va voir Elia aussi parce que
C'est une chienne qui était chère à ton cœur. Très bien. Voilà quoi. Et donc, voilà, bah, c'est tout ce que je peux te dire. Je peux te souhaiter que le meilleur, quoi. Merci. Et toi, ne doute pas de ta force et de ton pouvoir créateur. Ouais, il faudra. Ouais, Ils ouais, sont là, tout est là. Je sais ouais, que les conditions sur Terre sont difficiles, je le sais. Mais tu as un vrai pouvoir créateur. d'accord. Ok. Bon, je te remercie, je t'aime. Moi aussi. Bonne continuation à toi. Oui, Sois heureux partout où tu sois. oui, Je t'embrasse. moi aussi. Merci. Bon, eh ben Daniel, merci d'avoir accepté cet échange. C'était avec grand plaisir. Tu sais, c'est important de voir toute la beauté qu'il y a sur cette planète. C'est très important le regard qu'on porte sur les choses. Oui, parce que c'est à partir de là qu'on crée, en fait. Oui, c'est Mmh. ça. Des fois, on a le nez collé à l'arbre, hein, tu sais, ici, tu le sais, hein. Et oui, je sais bien. Ouais, j'allais le dire même le nez dans le caca, parfois, parce que ouais, c'est vraiment dommage des fois qu'il faille attendre d'être mort pour se rendre compte de la beauté qu'il y a ici et de la puissance qu'on a. Mais bon, il y a une réalité dans la matière que tu as bien connue. Oui, C'est particulier, je dirais. C'est se frayer un chemin, dans un milieu qui est pas toujours simple quand même. c'est vrai. C'est comme un gymnaste, j'ai l'impression de regarder la beauté de ce monde. Faut Oui, s'entraîner tous c'est les jours. un jeu d'équilibriste. Voilà et après c'est fluide. Mais oui, c'est est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, de mon point de vue, j'ai vraiment envie d'envoyer ce message. Mmh. C'est important pour moi. Parce que je sais, mon corps a eu une vie très difficile, mais et pourtant il y a tellement, tellement de beauté, tellement de force, tellement d'amour, tellement de solidarité. Mmh. Il y a de tout. Et plus il y aura de gens pour tourner leur regard vers ce qui est constructif et créateur, et plus la Terre sera ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle devrait être. Oui, un lieu paradisiaque. C'est ça, Mmh. c'est possible. Ah oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi et il y a certainement des lignes de temps où c'est déjà réalisé. Oui, Donc sur cette ligne de temps, on œuvre. Très bien. Bah, merci beaucoup Daniel. merci Ça à m'a toi pour ce que tu fais et l'espoir que tu apportes. merci, ça me touche. C'est vrai que c'est une belle, je vais dire un beau métier parce que c'est le terme qu'on a chez nous, mais c'est magnifique ce qu'on fait. Mmh. Merci beaucoup et bah, écoute, on se recroisera peut-être dans d'autres espaces-temps, Peut-être. peut-être, quand j'aurai plus mon corps et que je me baladerai, dans l'infini, parce que je vais rester la même, moi je pense, hein. La même différente. Bon, Je n'en doute pas. continuer à œuvrer pour l'évolution de la liberté et ouais et des mondes, merveilleux et tous évolutifs, ouais. Merci Daniel, on quitte ton espace. Très bien. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, partout, les tiennes. Tout est réharmonisé, équilibré.
Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, complètement dans chacune de tes cellules, toutes tes cellules, partout, dans tout ton corps, avec vraiment des fréquences de prospérité, de transcendance, d'épanouissement, d'évolution vers un bien-être total, complet, dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Dorothée. Ouais, merci. Ouais, je suis C'était contente qu'il ne s'est pas fait réchauffer à la sortie, quoi. Ah ouais, non, je l'ai senti vraiment dans une très très grande force. Ouais, je me suis doutée quand même. c'est assez rare, hein, on en a fait 2 ou 3 des gens qu'on a fait vivants et qui sont décédés et ils étaient libres, hein. Quand les gens se font choper à la sortie d'un corps, en général, c'est soit leur première fois qu'ils se font interférer, ils n'ont pas la connaissance des interférents ou mais une conscience qui a été libérée, je peux te dire qu'elle veille au grain, quoi. Mm. C'est assez rare, même quand ils partent dans des conditions difficiles comme Daniel. Mais ça aurait pu, j'imagine que des fois c'est tout existe, mais là il l'a dit que lui déjà sur un plan ésotérique, il était bien, même quand son corps était en train de vivre cette dernière année, compliquée pour le corps, mais pas pour lui en fait. Mhm. Bien. Voilà, merci, merci les filles. Bah, avec grand plaisir. Je vais juste rajouter une petite rectification. Tu dis, tu as demandé à Daniel donc des fréquences et c'est super, parce que tu as dit: «Ma conscience galère». Non, ta conscience, elle galère pas. Oui, c'est moi C'est qui galère. c'est vrai. Ta conscience, elle est comme Daniel, elle regarde sa partie incarnée qui galère parce qu'on a créé des réalités et qu'on ne peut pas les transformer comme ça d'un coup et tout ce qu'on a créé et co-créé dans ce monde, absolument, névrotique, enfin, j'ai même pas de mots, par endroits ou en tout cas dans les sociétés occidentales, ben, voilà, donc tout ce qui est financier, tout ce qui est administratif, tout ce qui est bizarre, tout ce qu'on a créé, ben, voilà, on est dedans quoi, même libre. Donc des fois, Ouais, ouais, il c'est faut vrai. du temps pour se dépatouiller de tout ça quoi, même quand on a une conscience libre. Ouais. Voilà, voilà. OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session? Des questions Non, ou non, je suis, tout va bien. Je suis contente que ça s'est bien passé, que lui, il est bien, c'est principal. parfait. Alors je vais te demander si tu nous autorises à la publier? Oui, flouté, s'il vous OK. plaît. D'accord. Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. D'accord.